Et patron, tu as des Cheetos chauds à l'arrière? Cheetos chauds, ça marche. Eh bien, tu as de la chance, c'était le dernier. Un autre élève est sorti de la classe en courant. Patron, patron, il haletait. J'ai un devoir à rendre dans 1 heure. J'ai besoin d'aide. 1 heure? C'est une période très courte, mais c'est faisable. Je vais devoir te faire payer 3 fois plus que la normale. Le triple? C'est beaucoup. C'est les affaires, mec. Accepte l'offre ou pas, t'as le choix. Ok, je reviens dans 1 heure. Il a laissé des instructions de mission et est parti. Hé Jenny, mon intello de la maison, nous avons une nouvelle commande. Bonjour, je suis le patron. Ce que vous venez de voir était un aperçu de ma vie quotidienne. Je suis un homme d'affaires. En fait, j'en étais un depuis que je suis petit. J'ai toujours eu l'esprit d'un gagnant. Même à l'école primaire, j'ai changé des jouets et des cartes Pokémon contre de l'argent. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai étendu mon activité et ouvert tout un marché noir. J'étais sur le point de gagner des millions. Maintenant, vous devez vous demander comment j'ai fait ça, n'est-ce pas? Eh bien, je suis ici pour vous le dire. Mais avant de continuer, aimez cette vidéo. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification et vous serez millionnaire à l'avenir. Croyez-moi, ça marche. J'étais l'enfant le plus cool de l'école. Je ne me vante pas, c'était vraiment ça. De Jim, l'athlète fort de l'équipe de football senior, au junior et au nouveau, tous avaient beaucoup de respect pour moi. J'étais une superstar, un héros sans cap. Et tout ça grâce à mon affaire, le marché noir. Il y avait tout ce qu'il fallait dans mon marché, sauf quelques trucs illégaux. J'essayais de diriger une entreprise florissante, vous savez, pas me faire enfermer. Pour les fainéants qui ne faisaient jamais leurs devoirs, j'avais embauché quelques étudiants intello, afin qu'ils puissent faire leurs devoirs en échange d'argent. Vous n'avez aucune idée du nombre d'étudiants qui viennent me voir pour faire leur travail. Honnêtement, c'est moi qui en tirais le plus de profit. Pour les étudiants artistiques et rebelles, j'avais toutes les sortes de peintures et de pancartes, même les bombes de peinture. C'est ainsi que les gens ont pu voir de nouvelles œuvres d'art mural chaque jour dans les toilettes de l'école. Mais gardons ça secret, d'accord? Ensuite, il y avait la nourriture. Notre école était l'une des celles où les fast-food étaient strictement interdits. Oui, une de ces personnes excessivement soucieuses de leur santé. J'ai donc dû intervenir pour fournir l'ultime nourriture réconfortante. McDonald's, KFC, Pizza Hut et quelques chips. Pour cela aussi, j'avais engagé une chaîne d'étudiants pour faire entrer en douce de la nourriture dans l'école. Vous voyez, j'étais le cerveau et j'avais des gens qui travaillaient pour moi dans toute l'école, ce qui me rendait plus riche. Mon ami Tim n'arrêtait pas de dire que l'entreprise était la raison pour laquelle ma vie était meilleure que celle des autres enfants de l'école. Mec, tu as plein d'argent et des filles qui sont folles de toi. Aligné, ta vie est prête. Il ne savait pas que ce genre d'attention de la part des filles ne me servait pas à grand chose. J'étais une personne très déterminée et concentrée. Avec l'entreprise que je dirigeais, je n'avais pas le temps à perdre pour avoir une petite amie ou m'occuper des filles. Pourtant, certains gars étaient jaloux de moi parce que les filles m'aimaient plutôt qu'eux. Les filles refusaient tous les mecs. J'attends d'être la petite amie du patron, était la réponse de chaque fille. Eh bien, ça m'a mis dans de beaux draps, vous voyez. Un jour, Tim a couru vers moi alors que je parlais à un certain de mes employés dans la cour de l'école. Il haletait en essayant de me dire quelque chose. « Patron, mec, t'es dans la merde !»« Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais ces gars qui sont jaloux de toi à cause des filles ?»« Ouais, ce sont des losers. »« Eh bien, je viens d'apprendre que ces losers sont dans le bureau du principal en ce moment. Lui racontons tout sur ton affaire. »« Quoi ?» J'ai su à ce moment-là que j'avais des problèmes. À ce moment-là, j'ai soudain entendu une annonce du principal qui m'appelait au bureau. « Bonne chance, mec !» a dit Tim alors que je rentrais dans l'école pour aller au bureau. Alors que je parlais étape par étape, mon cœur battait de plus en plus fort. J'ai finalement atteint le bureau et quand je suis entré, notre principal regardait par la fenêtre. « Vous m'avez appelé, monsieur Ritchie ?»« Oui, patron. Viens t'asseoir. » Son visage avait une expression sérieuse, mais je ne pouvais pas dire s'il était en colère ou non. « Je suppose que tu sais déjà pourquoi tu es ici. Je veux donc savoir depuis combien de temps ça dure. » Il s'est assis sur sa chaise. « Eh bien, depuis longtemps. » Très longtemps, hein? Juste sous notre nez. Le bénéfice est bon? Je fais 20% de bénéfice après avoir payé tous mes employés. Nous avons parlé de mon entreprise pendant environ 5 minutes. J'étais sûr que j'allais être envoyé. Mais je me suis assis calmement et j'ai répondu à toutes ces questions. Après avoir parlé pendant un moment, M. Ritchie a dit quelque chose que je n'aurais pas imaginé qu'il dise dans 1 million d'années. Je veux faire un marché avec toi. Je suis désolé, je vais fermer le marché et ne plus jamais répéter ça, s'il vous plaît. Ne m'expulsez pas. Mes parents vont avoir le cœur brisé. Je pense que mendier était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Je pense que tu m'as mal compris. Je vais investir dans ton entreprise. Quoi? J'ai été surpris. Mais c'était une bonne surprise et je me suis senti stupide d'avoir supplié. C'est incroyable, bien sûr. J'ai immédiatement accepté l'offre. J'ai quelques conditions cependant. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas accepté l'offre trop tôt. Je vais investir $2 millions en liquide. Wow!
Mes yeux se sont ouverts en grand et un sourire involontaire s'est emparé de mon visage. Je veux que tu utilises cet argent pour mettre en gage des objets de valeur de manière stricte. Peut-être des bijoux ou des peintures chères ou des objets uniques. Tu peux leur donner le double du prix du marché. Ça ne me dérange pas. J'étais confus. Pourquoi cet homme investit-il de l'argent pour partir en perte? Ai-je pensé. Je sais ce que tu penses, patron. Vous voulez savoir pourquoi j'investis et pourquoi je vise les pertes. Alors écoute, il y avait cette montre que je portais tout le temps. Elle m'a été donnée par mon père. Mon père l'a eu de son père, qui l'a eu de son père, à travers les âges. C'est un héritage familial. Mais il y a quelques mois, je l'ai perdu. Disons que quelqu'un me l'a volé et que je veux le récupérer. 2 millions, c'est rien en échange de cette montre. Je pense que si nous ouvrons un magasin de prêt sur gage avec un bon prix ici, quelqu'un se présentera avec la montre volée, a-t-il dit en continuant à m'y fixer. J'ai hoché la tête pour indiquer que j'avais compris. Je pensais que c'était une raison valable d'investir une énorme somme d'argent pour retrouver un objet perdu qui vous est cher. Si j'avais eu l'argent, j'aurais fait la même chose. Il m'a également dit que pour le bien de l'argent, nous vendrons des objets mis en gage et partagerons l'argent obtenu en deux. Très bien. Cela va faire de moi un millionnaire, ai-je pensé. Et sur ce, nous nous sommes serrés la main, en signe d'accord. Les affaires ont décollé instantanément par la suite. Les enfants de l'école étaient fascinés par l'idée de recevoir de l'argent pour des objets qu'ils n'utilisaient jamais. C'était même une meilleure affaire car ils obtenaient un prix plus élevé que la valeur du marché. Soudainement, il y a eu un flot d'étudiants venant mettre en gage leurs objets de valeur. « Rappelez-vous les gars, je ne le prendrai que s'il a de la valeur !» ai-je crié toutes les 10 minutes pour qu'ils ne se pressent pas uniquement pour apporter un jouet. Mes camarades de classe l'ont parfaitement compris et apporté des objets qui leur avaient été offerts. Par exemple, une batte de baseball signée par Babe Ruth et leurs bijoux. Peu après, les choses ont commencé à devenir intenses. Les étudiants ont commencé à apporter de plus en plus d'objets. Il s'est avéré que les élèves avaient commencé à voler les affaires, les tableaux et les objets de valeur de leurs parents dans la maison pour les échanger contre de l'argent. Non seulement ça, mais ils volaient même les enseignants. Chaque jour, au moins un des enseignants déposait une plainte concernant la disparition d'objets que les élèves m'avaient vendus à un moment ou à un autre. Mais je m'en fichais tant que je gagnais de l'argent. Après avoir rassemblé suffisamment d'objets de valeur qui pouvaient tenir dans un casier séparé que Richie m'avait donné, il était temps de procéder à un échange. Monsieur Richie m'a emmené dans un endroit ombragé de la ville où il n'y avait pas une seule souris ni un seul oiseau. « Ne t'inquiète pas, mes amis gèrent les affaires ici », m'a-t-il dit et nous sommes arrivés à la maison. Les hommes que nous avons rencontrés, là encore, avaient l'air très louches, mais ils nous ont donné un bon prix pour les matériaux que nous leur avons apportés. Monsieur Richie aussi a tenu sa parole et m'a donné la moitié de tout l'argent qu'on a gagné. Je me sentais mal qu'après tout l'argent dépensé, il n'ait toujours pas trouvé sa montre familiale. « Je suis désolé que nous n'ayons pas encore trouvé votre montre. » « Quelle montre? Votre héritage? »« Oh, c'est vrai, ma montre. Nous finirons bien par la trouver. » a-t-il lancé avec un rire mal à l'aise. C'est bizarre. Comment peut-il oublier la raison pour laquelle il a investi une telle somme d'argent? Il y avait quelque chose de louche, c'est sûr, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il était vraiment heureux d'avoir reçu l'argent de ces hommes louches. Même si au départ, il m'avait dit qu'il ne s'agissait pas d'argent. Ces pensées ont commencé à me troubler dans les jours qui ont suivi. Un de ces jours, un étudiant est venu me voir pour vendre un objet particulier. « Je veux vendre un mouchard. Il vient du FBI. Je l'ai eu de mon père. »« Ton père est au FBI ?»« Oui, tu vas l'acheter ou pas ?» Voir le mouchard dans ses mains m'a donné une idée. « Bien sûr, mais tu n'en tireras pas grand-chose. Je lui ai acheté, mais je n'ai rien enregistré. » J'ai connecté le mouchard à mon téléphone portable dès que j'en ai eu l'occasion. Je me suis faufilé dans le bureau de M. Richie et j'y ai caché le mouchard. En même temps, il y avait ce chaos à l'école à cause de tous ces vols. La situation était si grave que la police a été appelée. J'essayais de rester optimiste et calme, en pensant que personne ne me dénoncerait, mais mes tripes brûlaient d'un feu de terreur. On peut dire que mon optimisme n'a pas fonctionné, parce que ce qui a suivi était quelque chose que je ne voulais pas. Je parie que vous l'avez deviné, les garçons qui étaient jaloux de moi ont fait savoir à la police ce que je faisais. Sans surprise, j'ai été emmené au poste. Oh non, mes parents! J'avais plus peur de les décevoir que d'être enfermé dans une cellule. Je faisais les 100 pas dans la cellule, ne sachant pas quoi faire. Juste à ce moment, M. Richie s'est montré de l'autre côté de la cellule. « Eh boss, j'ai parlé à la police pour ta caution, mais ils n'ont pas l'intention de te laisser partir. » Je me suis senti si reconnaissant qu'ils soient venus me tirer d'affaire et un peu malheureux d'avoir douté d'une personne aussi gentille, d'avoir même posé un mouchard à son bureau. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a fait tourner la tête comme un moulin à vent. « Je ne pense pas avoir besoin de te le dire, mais si tu ne mentionnes quoi que ce soit à la police, tes parents vont avoir de gros problèmes. » a-t-il dit et il est parti. J'étais choqué. Est-ce qu'il vient de me menacer? Je me sentais si déçu. Le lendemain matin, la police m'a laissé partir après des heures de mendicité constante, sans aucune amende sérieuse et juste un avertissement. Après être sorti de là, je suis allé directement voir M. Richie pour demander une explication. Pourquoi devez-vous me menacer pour que je me taise?
Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait ignoré et qu'il ait opté pour le traitement silencieux, ce qui m'a laissé déçu et très méfiant. Quelques jours plus tard, je me détendais chez moi quand soudain, j'ai reçu un appel de M. Ritchie. « Je veux que tu viennes rapidement à l'aéroport et que tu prépares des vêtements de rechange », a-t-il dit à l'autre bout du fil. « Pourquoi ? Tu veux connaître le secret du marché, n'est-ce pas ?» Il a raccroché. « Le marché ?» Alors que j'y pensais, la curiosité me prenait à la seconde. Alors j'ai pris quelques affaires, je les ai mises dans mon sac et je suis parti pour l'aéroport. M. Ritchie m'attendait à la porte d'embarquement et dès que je suis arrivé, il m'a pris le bras et m'a conduit dans les sections réservées aux avions privés. « Arrêtez-vous là !» On a entendu une voix grave derrière. Une vingtaine de policiers et d'agents de sécurité de l'aéroport nous ont rapidement encerclés. Ils se sont rapprochés, sont entrés et ont arrêté M. Ritchie et quelques-uns de ses amis louches du jet privé. « Toi, je vais te faire un procès pour ça !» M. Ritchie m'a crié au-dessus, comme s'il savait que c'était ma faute, ce qui était le cas. En fait, quand j'ai été enfermé, j'avais déjà parlé de l'accord à la police. Ils avaient compris que M. Ritchie avait investi de la fausse monnaie pour la blanchir par mon intermédiaire. J'étais choqué que je n'avais aucune idée qu'il m'avait donné de la fausse monnaie. J'ai enfin compris pourquoi il ne se souciait pas du profit. J'ai parlé à la police du mouchard que j'avais laissé dans son bureau et grâce à cela, nous avons appris que M. Ritchie avait comploté avec ses amis pour m'emmener dans un pays étranger et m'y laisser. Heureusement, cela ne s'est pas produit et la police les a surpris en pleine action. Ils ont été envoyés en prison tandis que j'ai pu garder les millions que j'ai gagnés sur le marché noir. Merci de regarder. Avez-vous l'esprit d'un entrepreneur ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.